Salut les top longeurs. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde de la chirurgie. Mais pas dans la chirurgie esthétique. Non. Nous, on va se pencher sur des opérations incroyables qui ont permis aux personnes citées dans ce top soit d'être sauvées par des moyens vraiment rares, soit de récupérer un sens ou même des membres du corps grâce à la cyborgisation. Et certains d'entre eux ont carrément l'air d'être sortis tout droit d'un film de science-fiction. Les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. Numéro 5. On commence avec une américaine qui s'appelle Sherry Walters et qui, afin d'éviter de se voir propager son cancer de la peau, s'est fait opérer une douzaine de fois et s'est vu enlever un morceau de son oreille et de son crâne. Et au lieu de lui mettre une prothèse en plastique comme nouvelle oreille, le docteur Patrick Byrne a carrément eu le génie de reproduire une vraie oreille à partir du cartilage des côtes de Sherry. Et pour ça, ils l'ont placée sous la peau de son avant-bras gauche pendant 4 mois et une fois l'oreille formée, ils lui ont replacé normalement au niveau de l'oreille d'origine et grâce à cette nouvelle oreille, elle a pu retrouver Louis. Numéro 4. Maintenant, un enfant qui s'appelle George Ashman et qui est né avec une grosse tache de naissance rouge au milieu du front. Et comme sa mère, à cause de ça, avait vraiment peur qu'il soit rejeté par les autres enfants ou même qu'il ne puisse pas avoir de petit ami lorsqu'il irait à l'école, elle a décidé de le faire opérer. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implanté au niveau du crâne des épandeurs tissulaires sous la peau afin de l'étirer car ces épandeurs grossissaient au fur et à mesure, ce qui fait qu'à un moment donné, ça ressemblait carrément à des cornes du diable. Mais là où c'est quand même assez magique, et tant mieux pour George, une fois qu'ils ont suffisamment étiré la peau, ils ont enlevé les implants et se sont servis du surplus de peau créé volontairement en les cousant ensemble, et donc ça a couvert la tache de naissance, et maintenant il a juste une petite cicatrice au niveau du front. Numéro 3. Il s'appelle Xiao Lian, il est chinois, à 22 ans, et il a vachement tourné sur internet avec une photo le montrant un nez greffé au crâne. Et lui, en fait, à cause d'un accident de la route, il a dû se faire amputer le nez. Et le docteur Guo, un peu comme avec la femme qu'on a vue en numéro 5, lui a prélevé du cartilage sur les côtes pour reformer la base d'un nez et l'a glissé sous la peau du crâne afin que le cartilage s'entoure de vaisseaux sanguins. Une fois le nez bien formé, ils l'ont découpé pour le placer à l'endroit de son ancien vrai nez. Et donc maintenant, il a un nez tout neuf avec lequel il peut respirer comme avant. Numéro 2. La technologie a permis à Lesbo, qui avait perdu ses 2 bras lors d'un accident électrique il y a 40 ans, de tout simplement, grâce à la cyborgisation, récupérer 2 nouveaux bras robotisés. Pour ça, il s'est fait opérer à l'hôpital Johns Hopkins afin de permettre une réinnervation de ses muscles. Ensuite, ils ont recouvert son torse d'un corset bionique sur lequel il y avait donc les fameux bras qui permettaient une connexion neurologique avec les nerfs. Résultat, Lesbo a maintenant 2 bras robotisés qui dirigent rien qu'avec la pensée. Et là je me dis que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est dans le futur quand même. Numéro 1. On va maintenant parler du cas James Naumann qui avait perdu la vue à l'âge adulte et qui avait été accepté pour participer au projet de l'Institut Dobell qui consistait à créer un œil bionique capable d'offrir la vue artificielle. Et le principe était de le faire voir via une caméra placée au niveau de son œil, reliée à un ordinateur à la ceinture qui lui était relié à des électrodes implantées dans son crâne via une opération qu'il avait subie auparavant. Et avec ça, il avait enfin retrouvé la vue, lui permettant même de reconduire une voiture normalement. Le problème, c'est que ce projet était encore en phase d'expérience et donc pas encore au point, et il a tout simplement pris fin lorsque le docteur William H. Dobell est décédé d'une maladie. Ce qui fait que, hélas pour lui, il doit être vraiment dégoûté, ils ont dû retirer les électrodes de son cerveau en 2010. Voilà, c'est fini pour ce top 5 des opérations incroyables dont certaines nous ont quand même emmenés dans le futur, faut le dire. Alors si vous avez aimé, je compte sur vous pour un max de likes et de partage sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, etc. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir que vous vous abonniez à la chaîne. Allez, ciao! On est en train de refaire la muraille parce que le poteau Aurélien il a rien trouvé de mieux à faire que de nous faire péter toutes nos défenses. Super, ok, il nous a tout fait péter le frère. Donc là la maison elle est terminée, mais ce qui est bien c'est qu'on peut pas monter dans la maison. Waouh. On va trouver une solution. On ne peut pas monter dans la maison du frère.